Ok, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, nouveau Road to Payout saison 3 épisode 2. Aujourd'hui, comme d'habitude, tout ce que je mets dans cette présentation n'engage que moi à ne surtout pas reproduire à la maison comme vous l'avez probablement vu dans le titre. On a perdu 18 000 balles aujourd'hui, ça pique un petit peu, ce n'est pas du conseil d'investissement, faites attention. Aujourd'hui, on a perdu beaucoup, on a perdu un peu plus de 800 sur tous les comptes de démo que vous voyez ici, 800 par compte à peu près sur les comptes de démo, et on a perdu un peu plus de 600 sur mon financé, même 640 sur le financé parce qu'on a eu des petits problèmes d'exécution, je vais vous en parler juste après, mais globalement douloureux ce qui s'est passé aujourd'hui. Voilà, c'est pas ce qu'on voulait faire comme première journée forcément. Quand on fait le calcul, on a perdu 18 111, hein. J'ai additionné tout ça, j'ai soustrait 1 150 000 puisque j'ai 1 150 000 en tout avec les 23 comptes, et donc ça fait une perte sèche de 18 611 aujourd'hui, frais inclus. Donc voilà, grosse perte. Ça pique fort. Je suis pas fier, mais ça fait partie des risques. En l'occurrence, le risque étant que j'ai pas respecté ma strat et que j'ai merdé. Je vais tout détailler, pas de souci. Aujourd'hui, biais sentiment, pas de biais aujourd'hui avec le CPI qui arrivait, j'étais 100% neutre et j'attendais voir ce que le marché allait faire. Sentiment à 15h30, Midnight et 8h30 très loin au nord, hein, puisque du coup ils étaient très haut après la descente du CPI, censé aller chercher des longues, mais ça semblait pas très important, en l'occurrence les niveaux là étaient vraiment trop loin pour être significatifs je pense. Belle zone de liquidité au sud, mais rien du tout au nord, donc un bon setup potentiel dans le respect de la strat. Si on allait chercher en dessous, j'en ai parlé pendant tout le stream, mais qui finalement ne se sera jamais présenté. Niveau donc vers le nord nada, vers le bas, equal lows à 18 053. Je vais vous ressortir le motive wave juste là. Donc on a les equal lows qui sont ici, hein, qu'on avait fait, qu'on avait été retouché sur le bas de la descente à 14h40 et qu'on avait bien respecté. Donc grosse zone de liquidité ici, ce FVG qui est là mais qui est bien trop important, bien trop costaud pour que je puisse le trader correctement. Donc globalement pas de, enfin voilà, il y avait cette zone de liquidité là qui était une zone d'achat potentielle et qui me permettait de me positionner long en dessous du midnight et du 8h30 qui était par ici, mais c'est jamais arrivé, donc c'était les niveaux qu'on regardait et au final ça n'a pas porté ses fruits. Premier setup que j'ai raté à 16h35, on a eu un très beau setup qui s'est dessiné que j'ai pas voulu prendre parce qu'il est pas dans le respect de la strat, c'est un short et je l'ai vu, j'en ai parlé sur le stream et je l'ai pas pris parce que voilà, l'analyse venait se concentrer sur cette absorption qu'on a juste ici, que je maîtrise pas encore correctement les absorptions au niveau du footprint, mais du coup on l'a raté, qui était magnifique. On a fait un plus haut, un très beau plus haut sur la journée, on est sorti de l'OPR, l'OPR était à peu près ici, là, la capture d'écran est récente, mais on avait un OPR qui était ici. On a fait un très beau plus haut sur la journée, qui s'est concrétisé par une divergence baissière, 12 000 de volume contre 11 563, moins 172 contre 919, donc une très belle divergence baissière, belle divergence baissière, donc une grosse indication à la vente. Donc plus haut sur la session, divergence baissière, une belle absorption, donc une zone où tous les échanges se sont concentrés ici. En fait, on a vu que là il y avait une grosse zone où les vendeurs ont absorbé tous les acheteurs agressifs. On avait des acheteurs agressifs qui sont venus ici et qui sont pris un mur de vendeurs passifs juste ici. Et donc on en est arrivé à la conclusion finalement que du coup, ça voulait dire pour moi que les vendeurs étaient en train de gagner. Ce qui s'est concrétisé tout de suite derrière par une belle baisse qui s'est ensuite continuée sur plus de 80 points, donc vraiment le setup était parfait, on n'aurait quasiment eu aucun drawdown. Il y a un FVG qui s'est dessiné en plus, je ne l'ai pas marqué, mais il y a un FVG en 3 minutes qui s'est dessiné ici. On aurait même pu prendre le FVG en 5 minutes qui était ici, et on aurait TP aussi, puisque là on a eu un magnifique FVG en 5 minutes, on aurait pu prendre celui-ci si on était rentré ici, on aurait TP ici sans aucun problème. Donc il y avait eu plusieurs entrées très belles sur cette descente, et j'en ai pris aucune, donc ça c'est le setup qui était raté. Setup que j'ai pris, on a eu une divergence baissière qui n'était pas sur des plus hauts, parce que c'était très tard, hein, c'était 21h25, donc on a eu une divergence baissière sur un swing haussier, on va dire, sur un swing high, qui était donc pas les plus hauts de la journée.
Je l'ai pris market dans la précipitation parce que je me suis dit ouais, sinon je vais pas avoir de setup, faut vraiment que je trade aujourd'hui, j'ai pas le choix, nanana. Mauvaise réaction. Déjà j'aurais dû le prendre plus haut, j'aurais dû le prendre plus tôt, parce que là je le prends ici. Mais la divergence était quand même un petit peu notée, j'aurais peut-être pu le prendre voilà, par ici. Si je l'avais pris un tick au-dessus, on était bon. Au final, voilà, je le prends market. Ça descend, ça va quasiment à mon TP. TP qui était à 148, on descend à 1,5 de mon TP, on remonte, on va me stopper. Et c'est comme ça qu'on flingue la journée. Hier, ça c'est ok, excusez-moi. Ouais, c'est bon, pardon. J'ai un trade qui est en cours, c'est pour ça. Donc voilà, donc vraiment pas un bon trade du tout. On a eu un problème en plus, je vais vous le montrer juste là. Motive Wave, donc comme vous le voyez, j'ai techniquement mon stop a été exécuté. Je vous le montre sur le slide d'après, je crois. Mon stop a été exécuté alors que le prix du NQ est pas monté jusqu'à mon stop. Et en fait, si on regarde sur la bougie qui me stoppe, celle-ci, on regarde sur le NQ, elle est montée jusqu'à 18 225, donc elle me stoppe. Elle me stoppe à 18 225, et si on va voir sur le MNQ, puisque du coup j'étais en micro, je trade sur le. Je fais mes analyses sur le Nasdaq, mais je trade en micro. Et bien sur le MNQ, elle est montée jusqu'à 227 et elle m'a stoppé au tick près. Mon stop était à 227 et donc c'est monté pile poil à 227 avant de retourner quasiment à ma TP. Donc un chouïa douloureux, ne nous mentons pas. Ça pique un petit peu là, ça pique un petit peu. Donc voilà, bon, c'est la vie, hein, c'est le jeu ma pauvre Lucette comme je vous le dis toujours, hein, ça fait partie des risques. On peut se prendre des stops, surtout là qu'on n'a pas, voilà, surtout que là on a des 25 points à 21h25, c'était peut-être un petit peu ambitieux, j'aurais peut-être dû réduire la TP, j'aurais peut-être dû flatten plus tôt. Bon, ça c'est une réflexion qu'on pourra avoir pour plus tard, c'est peut-être plus difficile d'avoir des moves complets de 25 points à ce temps-là. Ça bougeait quand même bien hier soir, donc c'était pas non plus déconnant, mais c'était certainement pas optimisé. Donc mauvais trade, pris par un dépit parce que je voulais absolument trader aujourd'hui, encore une fois à cause d'une deadline que je me fixe, hein, donc je voudrais TP ce mois-ci sur le Fidias, et donc c'est pour ça que je prends ce trade là. La strat n'était pas là, c'était trop tard, c'était pas assez réfléchi, et du coup je me fais stopper. Un petit peu chagrin de la qualité d'exécution comme je vous disais sur le MNQ là, puisque le NQ a pas tapé mon stop, mais le MNQ est monté 1,25, même 2 points plus haut, et m'a arrêté au tick près pour ensuite retourner largement en profit, globalement 100% de ma faute, hein, je vous le dis bien, et maintenant il va falloir rattraper ça. Chiffre avec 23 comptes, je vous le dis aussi, donne quand même un peu des sueurs. 18 200 perdus, ça fait beaucoup, alors après quand on gagnera ça fera beaucoup aussi, mais là c'est vrai qu'hier quand j'ai fait le calcul, j'ai fait perdu quasiment 20 000 balles, genre un petit peu douloureux, donc voilà. Globalement un mauvais trade, celui qui était vraiment bon c'était celui-ci, était vraiment nickel, je l'ai bien identifié, je l'ai bien vu, je l'ai vu en temps réel, je l'ai voilà, et j'ai pas osé le prendre parce qu'il n'était pas dans le respect de la strat, parce que j'étais censé chercher des longues plutôt que des shorts, mais il était magnifique et honnêtement j'aurais dû prendre celui-ci. Voilà pour ce qu'on pouvait dire, j'espère que ce petit journal vous aura plu, je suis désolé pour le retard, j'ai mis un peu de temps à le faire. On se retrouve aujourd'hui, puisque du coup je publie la vidéo aujourd'hui, à 14h30 pour le stream Inflation à la production, ainsi que les données du chômage hebdomadaire, et on se retrouve demain matin après 9h et 14h30 pour les prochains streams. Bonne journée à tous, bon trading et à la prochaine, ciao ciao.